Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Le Front de libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial, Power Corporation. Nous avons cru un moment qu'il valait la peine de canaliser nos énergies, nos impatiences, comme le dit si bien René Lévesque, dans le Parti québécois. Mais la victoire libérale montre bien que ce qu'on appelle démocratie au Québec n'est en fait depuis toujours que la démocratie des riches. La victoire du Parti libéral en ce sens n'est en fait que la victoire des faiseurs d'élections. Oui, il y en a des raisons à la victoire libérale. Oui, il y en a des raisons à la pauvreté, au chômage, au taudis, au fait que vous, Monsieur Bergeron de la rue Visitation, et vous aussi, Monsieur Legendre de Ville de Laval, qui gagnez 10 000 $ par année, vous ne vous sentiez pas libre en notre pays, le Québec. Oui, il y en a des raisons, et les gars de la Laure les connaissent, les pêcheurs de la Gaspésie, les travailleurs de la Côte-Nord les connaissent eux aussi ces raisons. Oui, il y en a des raisons pour que vous, Monsieur Tremblay de la rue Panay, et vous, Monsieur Cloutier, qui travaillez dans la construction à Saint-Jérôme, vous ne puissiez vous payer des vaisseaux d'or avec de la belle zizik et tout le fling-flang. Oui, il y en a des raisons pour que vous, Madame Lemay de Saint-Hyacinthe, vous ne puissiez vous payer des petits voyages en Floride, comme le font avec notre argent tous les sales juges et députés. Oui, il y en a des raisons pour que vous, Monsieur Lachance de la rue Sainte-Marguerite, vous alliez noyer votre désespoir, votre rancœur et votre rage dans la bière du chien à Molson. Et toi, Lachance, fils, avec les cigarettes de Marie. Oui, il y en a des raisons pour que vous, les assistés sociaux, on vous tienne de génération en génération sur le bien-être social. Nous en avons soupé du fédéralisme canadien qui pénalise les producteurs laitiers du Québec pour satisfaire aux besoins anglo-saxons du Commonwealth, qui pratique une politique insensée des importations en jetant un à un dans la rue les petits salariés des textiles et de la chaussure, les plus bafoués au Québec, au profit d'une poignée de maudits moneymakers roulant Cadillac, qui classe la nation québécoise au rang des minorités ethniques du Canada. Nous en avons soupé, et de plus en plus de Québécois également, d'un gouvernement de mitaine qui fait 1001 acrobaties pour charmer les millionnaires américains en les suppliant de venir investir au Québec, la belle province, où des milliers de milles carrés de forêts remplis de gibier et de lacs poissonneux sont la propriété exclusive de ces mêmes seigneurs tout-puissants du XXe siècle. Repeat after me. Cheap labor means main-d'œuvre à bon marché. Des promesses de travail et de prospérité, alors que nous serons toujours les serviteurs assidus et les lèche-bottes des big shots, tant qu'il y aura des Westmount, des Town of Montreal, des Hampstead, des Outremont, tous ces véritables châteaux forts de la haute finance de la rue Saint-Jacques et de Wall Street, le temps que nous tous, Québécois, n'aurons pas chassé par tous les moyens, y compris la dynamite et les armes, ces big boss de l'économie et de la politique, prêts à toutes les bassesses pour mieux nous fourrer. Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés par les grands patrons. Nous sommes de plus en plus nombreux à connaître et à subir cette société terroriste. Travailleurs de la production, des mines et des forêts, travailleurs des services, enseignants et étudiants, chômeurs, prenez ce qui vous appartient, votre travail, votre détermination et votre liberté. Vous seuls connaissez vos usines, vos machines, vos hôtels, vos universités, vos syndicats. N'attendez pas d'organisation miracle. Faites vous-même votre révolution dans vos quartiers, dans vos milieux de travail. Vous seuls êtes capables de bâtir une société libre. Il nous faut lutter non plus un à un, mais en s'unissant jusqu'à la victoire avec tous les moyens que l'on possède, comme l'ont fait les patriotes de 1837-1838, ceux que notre Sainte Mère l'Église s'est empressée d'excommunier pour mieux se vendre aux intérêts britanniques. Qu'aux quatre coins du Québec, ceux qu'on a osé traiter avec dédain de lance des French et d'alcooliques entreprennent vigoureusement le combat contre les matraqueurs de la liberté et de la justice et mettent hors d'état de nuire tous ces professionnels du hold-up et de l'escroquerie, banquiers, businessmen, juges et politiques ailleurs vendus. Nous voulons remplacer avec toute la population cette société d'esclaves par une société libre, fonctionnant d'elle-même et pour elle-même, une société ouverte sur le monde.
Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris un peuple en réveil. Vive le Québec libre, vive les camarades prisonniers politiques, vive la Révolution québécoise, vive le Front de libération du Québec. Pour des raisons humanitaires, nous avons fait lecture intégrale du manifeste du Front de libération du Québec.